Bonjour les codeurs. Voici ce que nous obtiendrons à l'issue de ce tuto. Je clique sur le bouton Voir pour afficher les graphiques. Voilà. Et ici, je vais ajouter des entrées. Je vais en ajouter autant que possible, c'est-à-dire 8, enfin 7, pour avoir 8 entrées. Je vais faire un câblage ici comme sur le tuto. Donc ici 2 entrées et donc 2 graphiques. Et vous voyez, c'est automatique, hein. Il n'y a rien à faire, ça se fait tout seul. Ici, il y en a 3. Ici, je vais mettre le numéro d'entrée 5. Voilà, 4 graphiques. Celui-ci, on va le connecter en 2. 5 graphiques. En 3. Et en 6. Voilà. Naturellement, tout est modifiable, tout est paramétrable, hein. Si par exemple j'ouvre le fichier YAML de plot, je peux modifier ici la géométrie, voilà, de l'entrée 0, c'est-à-dire du graphique du haut. Et j'enregistre, CTRL S. Vous voyez, la taille et la position ont changé. Je peux refermer. Et on peut modifier naturellement toutes les valeurs, toutes les possibilités. On peut même, et ça je vous laisse le découvrir, faire de la compilation dynamique en mettant du code Python ici. Avant de commencer, nous allons apporter une petite amélioration à l'éditeur de code Sublime Text. Je vous montre, hein. Je lance l'application et j'ouvre ici l'éditeur de code. Voilà. Alors, dans les préférences KBNX, vous allez copier-coller le code qui est sur le tuto ici. Copier. KBNX. Je sélectionne tout et coller. Que fait ce code? Eh bien, il permet de faire un collapse et un expand sur les lignes de code. Ici, fold et unfold. Donc, j'enregistre, CTRL S, faut pas oublier, hein, et je ferme. Je vous donne un exemple, je me place, mettons, dans le triangle, ici, et je fais CTRL-. Vous voyez, c'est refermé. CTRL+, ça l'ouvre. Si je fais CTRL majuscule moins, ça referme tout. CTRL majuscule plus, ça rouvre tout. Voilà, c'est pas grand chose, mais ça peut être très pratique lorsque le fichier est très long. J'ai lancé de façon individuelle la fenêtre main, ici, et la fenêtre de graphique Show Matplotlib. Elles sont ici. Voilà. Cela permet de voir, en cas d'erreur, des messages ici dans la console Run de chacune d'entre elles. Alors aujourd'hui, nous allons voir la fenêtre, ici à droite, avec plusieurs graphiques. Or, dans l'état actuel du code, celui-ci n'est prévu que pour un seul graphique. La preuve en est, c'est que si je modifie le nombre d'entrées, je passe à 2, 3, peu importe, voilà, nous avons une erreur ici, dans Show Matplotlib, c'est normal, le code n'est pas prévu pour ça. Et c'est le but donc de ce tuto d'aujourd'hui. Donc, comme nous pouvons le voir ici sur ce dessin,
La fenêtre possède une grille invisible de 12 par 12. Mais attention, vous pouvez naturellement modifier ces valeurs à votre convenance. 12 par 12, j'ai pensé que c'était une valeur pratique parce que c'est divisible par 2, par 3, par 4, par 6 dans les deux axes et on peut faire à peu près ce que l'on veut. Dans ce petit dessin, je vous montre ici deux graphiques qui sont dans la fenêtre. Celui-ci qui démarre à la cellule 5,2. 5,2, on commence toujours par la ligne. Donc ligne 5, colonne 2. Et sa taille, elle fait 3, 4. C'est pareil, on commence par la hauteur et la largeur, c'est-à-dire le nombre de cellules en hauteur, le nombre de cellules en largeur. Celle-ci, sa géométrie est de 1, 7, 8, 4, vous l'avez compris. Ça commence à la cellule 1, 7, avec une hauteur de 8 cellules, une largeur de 4 cellules. Bon. Alors, grâce à ce système de grille, nous allons pouvoir placer comme ceci plusieurs graphiques dans la fenêtre et, par défaut, nous avons ces valeurs ci-dessous. Si vous choisissez une seule entrée dans le node plot, et vous aurez ici 0, 0, 12, 12, ça veut dire quoi? Ça veut dire un graphique qui démarre à 0, 0 en haut à gauche et qui fait toute la largeur 12 cellules et toute la hauteur 12 cellules. Voilà, donc concentrez-vous sur ces valeurs pour bien les comprendre. Hein. Par exemple, ici 8 subplots, vous avez deux colonnes de 4 graphiques. Si par exemple vous avez 3 graphiques, eh bien ici, voilà, ici, si vous avez l'entrée 0, 1, 2, ou bien l'entrée 0, 2, 3, peu importe, mais ils seront toujours placés au même endroit, selon donc ces valeurs ici, 3 subplots, qui sont ici. Donc pour ça, bien sûr, il faut adapter le code que nous avons, pour qu'il puisse être multigraphique, et il y a donc du code à modifier. Par exemple ici, il faut remplacer le fichier complet, show matplotlib.py. Il n'y a pas grand chose. Hein. Et ici, il faut faire les modifications qui sont marquées dans le tuto. Bien, eh bien je le fais de mon côté, et vous faites le même. Voilà. Alors, je lance l'application pour voir si ces erreurs disparaissent. Voilà, une fenêtre apparaît, il y a des courbes, il n'y a pas d'erreur, c'est parfait, on va pouvoir continuer. Désormais, vous devrez adapter ce code selon vos besoins. Tout le code qui est ici est là à titre d'exemple. Alors, vous devrez étudier Matplotlib et notamment ses paramètres. À titre d'exemple, j'ai mis ici 2 lignes qui sont commentées et je vais décommenter celle-ci. D'abord, qui vous donne la liste des styles disponibles. Donc je décommente et je lance donc l'affichage. Voilà. Et ici, à gauche, ou en bas plutôt, vous voyez la liste de tous les styles possibles. Voilà. Cette liste, naturellement, vous la trouvez dans le fichier YAML ici, au niveau du style. Alors, il y en a quelques-uns ici, et vous avez les autres, naturellement, ici. Deuxième ligne
à commenter, donc je vais commenter celle-ci. Hein. Donc deuxième ligne à décommenter plutôt, c'est celle-ci. C'est tous les paramètres internes de Matplotlib, dans RC params, qui sont importés ici. RC params. Alors quels sont-ils ces paramètres? Voilà, donc j'ai décoché ici, j'ai décommenté cette ligne et je lance. Voilà donc tous les paramètres disponibles, il y en a beaucoup, donc je vous laisse les étudier à tête reposée et les adapter naturellement selon vos besoins. Bien, si l'on exécute ce code, on va s'apercevoir qu'il y a encore deux défauts que je vais vous montrer de suite. Alors, on va charger, si vous voulez, ce plot avec toutes les entrées. Voilà. Et ajouter ici deux nodes de signaux. Voilà. Et nous allons les câbler comme sur le tuto. C'est-à-dire 0, 1, 7, 0, 1, 7. Celui-là, le 5. Et le dernier, en 2, en 3 et en 6. Un bleu un petit peu plus clair, celui-ci. Voilà. Alors, quel est ce défaut, ou quels sont ces défauts? Eh bien, ce sont, c'est montré ici sur le tuto. Lorsqu'on décoche certains plots, les graphes devraient disparaître. Alors, on va cliquer sur voir. Voilà ce que nous avons, ce qui est logique. Hein. Lorsqu'on décoche, par exemple, celui-ci, donc on a ici 7 entrées câblées. Vous voyez, la numéro 4 ne l'est pas. Hein. Donc, si j'enlève ici la coche, il nous en reste 4. 1, 2, 3, 4. Mais au niveau du graphique, ça ne bouge pas, on en a toujours 7. Ça, c'est un gros défaut. Vous voyez, ça ne va pas. Donc, il faut corriger ça. Alors, pour être en accord avec les valeurs du YAML, moi, je vous conseille de copier ce fichier dans le YAML des plots. Donc, on va le faire de suite. Copier. Ici, dans son YAML, je vais tout sélectionner, supprimer et coller. Voilà. Et j'enregistre, bien sûr. Comme ça, on voit ici une chose intéressante, c'est que le premier graphique, celui-ci, il n'est pas comme les autres. Il a une taille différente. Pourquoi? Parce qu'on lui a affecté une géométrie ici. Donc, il ne démarre pas à 0,0, il démarre à 0,1. Donc, on a un décalage sur la droite de 1, une cellule. Il a une hauteur de 3 au lieu de 4. Et il a une largeur de 4 au lieu de 12. Au lieu de 12, oui, c'est ça. Donc, effectivement, il est tout petit, il est ici. Et ça va nous permettre de voir le défaut, en fait. Donc, ça, je peux le fermer. Effectivement, le défaut est toujours là. Hein. Quel que soit le node sélectionné ou pas, on a toujours 7 graphiques à l'écran.
Donc, comme vous pouvez le voir ici, je vous souhaite bon courage pour trouver vous-même ce bug et le corriger. Moi, je le fais de mon côté et je reviens après ça. Voilà, le défaut est corrigé, je lance l'application. J'en ai profité pour modifier un petit peu les signaux visibles en cochant des cases. Ici, 2 cases, ici toutes. Voilà. Donc, je clique sur voir pour avoir nos 7 graphiques. C'est bien. Lorsque je décoche ici les signaux du haut, il me reste 4 graphiques. C'est normal. 1, 2, 3, 4. Lorsque je décoche celui-ci, il doit me rester 3 graphiques. Les voici. Donc, apparemment, tout est bien. Maintenant, nous allons voir quel est le deuxième défaut. Alors, naturellement, pour voir ce deuxième défaut, il faut absolument que le premier soit corrigé. Je rétablis tous les graphiques. Voilà, il y en a 7. Et cette fois-ci, je vais enlever la coche à celui du bas. Il doit m'en rester 4. Mais il en reste 5. Effectivement, celui-ci, c'est un graphique fantôme qui est un reste de l'affichage d'avant. Donc, la correction du bug, si vous voulez, consiste à effacer le tableau d'abord avant d'afficher. Je fais, moi, la correction de mon côté et je reviens après ça. Voilà. De mon côté, le problème est corrigé et je lance l'application pour vérifier. Donc on se remet dans les mêmes conditions, à savoir tout cocher, voir, on a bien tout, et je décoche celui du bas. Voilà, le graphique fantôme n'existe plus, hein, tout va bien, et le problème est corrigé. Alors, je vous souhaite bon coding et bon courage. Je vous remercie de votre attention.